Alors aujourd'hui, je propose une évaluation à partir du texte intitulé Gloria Victis, dont je vous propose une image. Il s'agit d'une photo de la sculpture que l'on trouve place Jean Moulin, près de la place Péberlan à Bordeaux. D'abord, je lis le texte. Gloria Victis. Puissent les commémorations des deux guerres s'achever par la résurrection du peuple d'ombre que cet homme anima, qu'il symbolise et qu'il fait entrer ici comme une humble garde solennelle autour de son corps de mort. Après 20 ans, la résurrection est devenue un monde de limbes où la légende se mêle à l'organisation, écrivit André Malraux en hommage à Jean Moulin. La belle endormie lui dédie une place, près de la cathédrale Saint-André, au centre de laquelle se trouve sur un socle en pierre une statue de bronze intitulée Gloria Victis et érigée à la gloire des vaincus de 1870. Comme Agen et Niort, la ville de Bordeaux propose ici une réplique en un groupe sculpté. La renommée, allégorie ailée portant cuirasse, soutien d'un jeune homme dévêtu, le front ceint d'un bandeau et qui vient d'expirer, lève son talon, prêt à s'envoler. La défaite, lisible à cette épée brisée dans la main droite du soldat, précède la paix, le rameau d'olivier, et la sagesse d'Athéna que représente une chouette. La France est vaincue, mais héroïque. Souvent anonymes, les monuments érigés à la mémoire des soldats, sous-officiers, caporaux et autres sergents de la guerre franco-allemande furent les héros de l'idéologie nationale, quoiqu'ils prissent place quasi invariablement dans les centres citadins. Ces monuments publics préfigurèrent ceux de la der des der, parfois quelques 2 ou 3 décennies après que la guerre eût été finie. Quelque ouvertement pacifistes qu'ils fussent, ils ne condamnèrent explicitement la guerre qu'exceptionnellement, comme à Jansiou, où les Creusois discernent, comme un quasi-exergue du monument commémoratif, ce qu'un bambin cisèle sur la stèle solennelle. Maudite soit la guerre. Jusque récemment, les troupes du camp voisin se firent intimer de s'en dévoyer, bien qu'il ne fût pas incongru que quelques colombes ornât d'autres mémoriaux, ou qu'on décelât un pax empreint dans la fonte, bel engramme immarcessible des traumatismes indicibles dus aux barouds interétatiques. Autant d'expressions de la quiétude guignée après d'innombrables intervalles guerriers. Donc maintenant, je vais dicter le texte. Gloria Victis. Puissent les commémorations des deux guerres s'achever par la résurrection du peuple d'ombre, que cet homme anima, qu'il symbolise, et qu'il fait entrer ici comme une humble garde solennelle autour de son corps de mort. Deuxième phrase. Après 20 ans, la résistance est devenue un monde de limbes où la légende se mêle à l'organisation.
écrivit André Malraux en hommage à Jean Moulin. Troisième phrase. La belle endormie lui dédie une place. Près de la cathédrale Saint-André. Au centre de laquelle se trouve sur un socle en pierre une statue de bronze intitulée Gloria Victis. Et érigée à la gloire des vaincus de 1870. Quatrième phrase. Comme Agen et Niort. La ville de Bordeaux propose ici une réplique en un groupe sculpté. Cinquième phrase. La renommée allégorie ailée portant cuirasse soutien d'un jeune homme dévêtu le front ceint d'un bandeau et qui vient d'expirer lève son talon prête à s'envoler. Sixième phrase. La défaite, lisible à cette épée brisée dans la main droite du soldat, précède la paix, le rameau d'olivier, et la sagesse d'Athéna que représente une chouette. La France est vaincue, mais héroïque. Phrase suivante. Souvent anonyme, les monuments érigés à la mémoire des soldats
sous-officiers, caporaux et autres sergents de la guerre franco-allemande furent les héros de l'idéologie nationale. Quoiqu'ils prissent place quasi invariablement dans les centres citadins. Phrase suivante. Ces monuments publics préfigurèrent ceux de la Der des Der. Parfois quelques 2 ou 3 décennies après que la guerre eût été finie. Phrase suivante. Quelque ouvertement pacifistes qu'ils fussent. Ils ne condamnèrent explicitement la guerre qu'exceptionnellement. Comme à Jansiou, où les Creusois discernent, comme un quasi-exergue du monument commémoratif, ce qu'un bambin cisèle sur la stèle solennelle.
Maudite soit la guerre. Phrase suivante. Jusque récemment. Les troupes du camp voisin se firent intimer de s'en dévoyer. Bien qu'il ne fût pas incongru, que quelques colombes ornât d'autres mémoriaux. Ou qu'on décelât un pax emprunt dans la fonte. Bel engramme immarcessible, des traumatismes indicibles, dus aux baroudes interétatiques. Autant d'expressions de la quiétude guignée après d'innombrables intervalles guerriers. Fin du texte. Relecture du texte. Gloria Victis. Puissent les commémorations des deux guerres s'achever par la résurrection du peuple d'ombre que cet homme anima, qu'il symbolise et qu'il fait entrer ici comme une noble garde solennelle autour de son corps de mort. Après 20 ans, la résistance est devenue un monde de limbes où la légende se mêle à l'organisation, écrivit André Malraux en hommage à Jean Moulin. La belle endormie lui dédie une place, près de la cathédrale Saint-André, au centre de laquelle se trouve, sur un socle en pierre, une statue de bronze intitulée Gloria Victis et érigée à la gloire des vaincus de 1870. Comme à Agen et Niort, la ville de Bordeaux propose ici une réplique en un groupe sculpté. La renommée Allégorie ailée portant cuirasse, soutien d'un jeune homme dévêtu, le front ceint d'un bandeau et qui vient d'expirer, lève son talon, prête à s'envoler. La défaite, lisible à cette épée brisée dans la main droite du soldat, précède la paix, le rameau d'olivier, et la sagesse d'Athéna que représente une chouette. La France est vaincue, mais héroïque. Souvent anonymes, les monuments érigés à la mémoire des soldats, sous-officiers, caporaux et autres sergents de la guerre franco-allemande furent les héros de l'idéologie nationale, quoiqu'ils prissent place quasi invariablement dans les centres citadins. Ces monuments publics préfigurèrent ceux de la der des der, parfois quelques 2 ou 3 décennies après que la guerre eût été finie. Quelque ouvertement pacifistes qu'ils fussent, ils ne condamnèrent explicitement la guerre qu'exceptionnellement, comme à Jansiou, où les Creusois discernent, comme un quasi-exergue du monument commémoratif, ceux qu'un bambin cisèle sur la stèle solennelle. Maudite soit la guerre. Jusque récemment, les troupes du camp voisin se firent intimer de s'en dévoyer, bien qu'il ne fût pas incongru que quelques colombes ornât d'autres mémoriaux, ou qu'on décelât un pax empreint dans la fonte.
bel engramme immarcessible des traumatismes indicibles dus aux barouds interétatiques. Autant d'expressions de la quiétude guignée après d'innombrables intervalles guerriers. Alors, je vais proposer maintenant une série de questions. D'abord sur la première partie du texte, c'est-à-dire depuis les commémorations jusqu'à la France est vaincue mais héroïque. Alors, première question. Justifier l'emploi des virgules. Deuxième question. Relever les propositions subordonnées relatives et leurs différents antécédents. Troisième question. Donner la fonction des mots. Alors, que, donc, que cet homme anima. Q apostrophe, donc, qu'il fait entrer ici. Dans la troisième phrase, lui, dans la belle endormie, lui dédie une place. Laquelle, au centre de laquelle se trouve sur un socle en pierre. La renommée, dans la renommée allégorie ailée. Cuirasse, allégorie ailée portant cuirasse. Sixième phrase, la défaite. Alors, quatrième question, donner la structure des mots. La structure des mots, des expressions du peuple d'ombre, dans la première phrase. Ici, dans la première phrase. Autour d'eux, première phrase. Soutien, dans soutien d'un jeune homme dévêtu. Et vaincu, dans la France est vaincue mais héroïque. Donc, donner la nature et la structure de ces mots. Alors ensuite, je vous propose une autre série de questions, une variante à partir de ces premières questions. C'est cette deuxième série qui fera l'objet de la correction. Alors, première question, toujours la même, justifier l'emploi de la ponctuation. Deuxième question, donc sur les propositions relatives. Relever les propositions subordonnées relatives, donner la fonction du pronom relatif, la fonction du pronom relatif dans la proposition relative, et préciser quel est son antécédent. Donc un approfondissement de la deuxième question. Troisième question, sur la fonction des groupes. Donner la fonction de les commémorations des deux guerres, dans la première phrase. Toujours dans la première phrase, deux morts, autour de son corps de mort. Dans la deuxième phrase, deux limbes, dans un monde de limbes. Dans la quatrième phrase, Bordeaux, dans la ville de Bordeaux. Dans la sixième phrase, à cette épée brisée, dans la défaite lisible à cette épée brisée. Et enfin, quatrième question, donc de nature et structure des mots. Première phrase, résurrection, symbolise,
5e phrase, renommer saint dans le front saint d'un bandeau. Et 6e phrase, héroïque. Ensuite, sur la seconde partie du texte, voici une série de questions sur la seconde partie du texte. Alors, pour la première question, les formes à étudier dans le tableau, donc, ici, la première forme, furent. Il faut donner l'infinitif du verbe et le temps. Deuxième forme, pris. Il faut donner l'infinitif du verbe et le temps. Troisième forme, préfiguraire. L'infinitif est donné. Il faut donner le temps. Quatrième forme, fus. L'infinitif est donné. Le temps, il faut donner le mode. Deuxième question, vous avez un texte avec 10 fautes à relever, uniquement relever. Alors, attention, une réponse incorrecte enlève des points sur cette question. Troisième question, il faut relever 2 adjectifs relationnels et expliquer la particularité de ce type d'adjectif en termes de restriction d'emploi et de signification. Donc cette question porte sur le texte qui est juste au-dessus, pour lequel vous avez pu corriger les fautes. La quatrième question est une question d'orthographe. Expliquer l'orthographe de vieille dans vieillage, donc c'est à cet endroit du texte, et donner un autre mot variable qui fonctionne de la même façon. Attention, il peut y avoir une erreur dans le texte, encore une fois. Alors, pour réaliser ces questions, vous disposez de 45 minutes, normalement. Donc, pour la deuxième série de questions, et la troisième, là, qui est projetée. Donc, je montre une deuxième fois le tableau, ici, avec les formes. Furent, pris, préfigurèrent, fus. 10 fautes à relever. Ensuite, trouver 2 adjectifs relationnels et expliquer la particularité de ce type d'adjectif. Restriction d'emploi, signification. 4. Expliquer l'orthographe de vieille dans vieillage et donner un autre mot variable qui fonctionne de la même façon.